je pense que tu peux garder la musique, Fatima, un petit moment, juste on baisse légèrement peut-être le son. Juste m'assurer que le son de mon côté, il est bon. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Nadia, rebonjour. Bonjour Mustapha. Salut, salut. Matt, le son, un dimzien, là, le son est bon ou pas? S'il est bon ou pas? Moyen? Oui, 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 non, non, bien. D'accord. Donc, en tout cas, si c'est le cas, je peux même faire sans les écouteurs. Très bien, très bien. Il est 14h03, presque 04. On va se donner encore une petite minute avant de démarrer. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Fatima, Neudark, Patrick. Merci pour vos messages et merci d'être présent, d'être parmi nous encore une fois. Zakaria également. Dorsa, de même. Qui d'autre? En tout cas, j'ai vu que Fatima s'est manifestée pour prendre la parole. Je réitère encore une fois nos remerciements pour votre intérêt, pour votre participation et pour votre interaction régulière avec notre cabinet, en particulier lors de sessions similaires à celle d'aujourd'hui, les fameux HR Talks. Ce sont des talks, ce sont des discussions purement RH. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, ce talk s'inscrit ou on le lance au préalable, ou même en parallèle des sessions de recrutement Speedlight avec Médian. Oui, oui, effectivement, en parallèle. Les toutes premières sessions ont démarré à 14h avec les Oui. membres qui sont concernés. Mais on en profite pendant la session à 10 s'il y a des questions, s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on partage ensemble. C'est l'occasion de même si vous avez des questions par rapport aux sessions de l'après-midi, s'il y a parmi vous des personnes qui sont concernées par les créneaux réservés dans l'après-midi, n'hésitez pas à réagir, à nous poser vos questions. On sera, comme d'habitude, comme toujours, plus que heureux de pouvoir répondre. Voilà, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne me connaissent pas, en tout cas, je suis Mustapha Moutout, je suis fondateur, directeur général de Novancy One. Je suis aujourd'hui accompagné par ma collègue Nadia. Nadia. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous accueillir parmi nous. Donc, c'est Nadia Jdido. Je fais partie de l'équipe recrutement, l'équipe Novonsi One. Et j'ai le plaisir, encore une fois, de partager avec vous, de répondre à vos questions et de vous apporter plus d'informations et de détails sur vos interrogations. Très bien, merci Nadia. Je pense on peut démarrer. On va passer ensemble à peu près 30 à 40 minutes normalement à travers ces moments-là. Rapidement, on va parcourir, pour ceux qui ne connaissent pas, on va prendre un peu de temps pour présenter notre cabinet, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, et un petit zoom sur notre actualité. On va faire un petit zoom également sur le déroulement de l'après-midi, le déroulement de la session de speed hiring. Si vous êtes concerné, ça sera un complément d'information. Si on n'a pas pu malheureusement vous planifier pour l'après-midi, d'ailleurs on a reçu plus de demandes que salles prévues. Aujourd'hui, cette fois-ci, on est sur 6 salles virtuelles. Ça veut dire que 6 binômes qui vont traiter chacun une thématique donnée, les thématiques qu'on va voir. Donc, en tout cas, ce sera pour les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous pendant cette session-là, qui vont voir peut-être cette vidéo-là sur YouTube ou sur le live de Facebook. Ce sera l'occasion de pouvoir de comprendre le mécanisme, l'enchaînement des actions pour que pour les prochaines sessions, que vous soyez effectivement, qu'on ait le plaisir de vous rencontrer et de vous compter parmi nous. Et puis, bien sûr, le gros, ce sera plus des questions-réponses. Et puis, bien sûr, on prévoit chaque fois un quiz. Donc, on va partager avec vous sur le chatter, sur Zoom, également sur Facebook. Je pense qu'on peut également le faire. On va partager dès maintenant les liens vers le quiz et qu'au moment venu, on va le lancer pour qu'il y ait une heureuse ou un heureux gagnant ou gagnante notre fameux pack coaching carrière. Voilà. Donc, je pense qu'on peut. Yak Nadia, Machi Haja en introduction avant que. Bon, Je te donne la parole parce que tu vas on quand même présenter déroule la comme première ça. On partie. va pas faire patienter les personnes qui sont Oh, connectées, on aurait d'ailleurs leur présence. Donc, je vais commencer par une introduction, Mustafa, peut-être sur notre identité, le cabinet. Le cabinet Novonsi One a été créé en 2012 pour des missions initialement sur du conseil et du consulting.
Et la marque Novon Siwan a été créée en 2015 donc, pour des services RH orientés IT et digital principalement. Et cette offre de services, normalement, est structurée autour de 4 BU. Donc, la toute première était le recrutement executive search, donc qui servent un ensemble de candidats ou de potentiels. Donc, notre activité sur cette BU, c'est la chasse au quotidien de profils dans le domaine IT et la transformation digitale. La deuxième ligne de service, c'est le placement des ressources en freelance ou des consultants en freelance. On sert aujourd'hui à peu près 15 000 collaborateurs, les 15 000 professionnels dans le marché local et parfois même à l'international. Et la troisième ligne de service, c'est la conception, c'est les HR Talk depuis une année. D'ailleurs, l'année 2020 a été marquée par ce pôle, par le développement et la naissance de ce pôle sur les événements HR Talk ou là, sur des événements qui concernent le recrutement d'une manière globale et certains sujets RH en particulier. Donc, c'est un concept d'événements privés qui servent le recrutement et une palette de clients sur le marché. La quatrième BU, c'est la BU employabilité. C'est un sujet qui nous tient à cœur, sur lequel on a toujours œuvré. Je pense, Mustapha, ça a été fait depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Il se développe pas mal. Il concernait tout au début juste les profils juniors ou les premières expériences d'une manière générale. Mais dernièrement, il sert aussi les consultants seniors ou là, les profils seniors sur le marché, sur du upskilling, sur du reskilling ou là, du skilling généralement dans le domaine de l'IT et du digital. Il est enrichi, bien entendu, par des formations certifiantes, par l'assessment, l'outplacement, donc, et tout autre sujet autour du placement des ressources ou l'enrichissement du parcours professionnel des ressources, peu importe, c'est-à-dire leur niveau d'expérience d'un étudiant jusqu'à un consultant ou un directeur sur un domaine technique ou là dans une DSI d'une manière globale. Voilà, donc ça, c'était les 4 BU sur lesquels on œuvre aujourd'hui. L'équipe, normalement, Novon Siwan, elle s'axe sur son équipe. Donc, on est une équipe d'une vingtaine de consultants sur du recrutement, majoritairement. C'est une équipe dévouée qui se distingue, qui se rend disponible normalement pour servir ses clients et ses candidats au quotidien. Notre process, on s'appuie sur un process agile, donc qui accompagne ou là, qui va dans le même sens que nos clients. C'est un process qui nous permet d'être à jour avec nos candidats, avec nos clients, de revoir le process quand c'est nécessaire, de reprendre les process quand c'est nécessaire dans un objectif de servir le client et le candidat le plus rapidement possible. Et bien sûr, en 2018, on a créé notre propre framework, normalement RH, qui nous permet de suivre d'une manière efficace nos candidats et servir nos clients de la meilleure façon possible. On s'appuie bien sûr surtout les outils digitaux qui sont sur le marché actuellement, même avec le Covid cette année, on a pu continuer et accélérer même parfois notre activité grâce à ces outils et être proche le mieux possible à nos clients et candidats. Donc, ce sont des éléments qui nous ont permis de servir une communauté quand même de 70 000 candidats servis, avec qui nous sommes en contact, c'est-à-dire au quotidien, pour des comptes clients de renom sur le marché. Donc, on tourne autour d'une centaine, d'une palette d'une centaine de clients actifs. Donc, dans 4 domaines, dans 4 domaines, donc on trouve la finance, l'industrie, le consulting et le service. Donc, là, vous pouvez voir quelques clients pour lesquels on recrute actuellement. Je passe à la slide suivante, Mustafa. Voilà, donc pour notre actualité, on partagera avec vous quelques actualités de ce trimestre. Donc, le mois de mars. Oui.
Vas-y, je t'en prie. Le mois de mars, elle est marqué par un événement au service de nos stagiaires ou des stagiaires qu'on a pu normalement placer chez certains de nos clients suite à notre événement de la fin de l'année dernière, l'événement 2020 Go. Donc aujourd'hui, on va suivre et on continue à, à accompagner ces stagiaires et ensemble, je pense, on pourrait faire même un Mustafa, peut-être des sondages pour voir quels sont les besoins des juniors ou les besoins des stagiaires qui sont en stage actuellement. Mhm. Et ça pourrait être des ateliers probablement sur comment peut-être présenter son sujet de fin d'études, Mhm. comment préparer sa période de stage ou là, comment se comporter lors d'une période de stage. Mhm. Donc, on est ouvert à tout sujet qui pourrait être utile à nos juniors normalement et pour les accompagner pour mieux réussir cette période et les préparer à l'embauche ou à l'insertion chez les mêmes employeurs ou là chez d'autres employeurs. Peut-être, Nadia, en tout cas, on va peut-être dans un premier temps reproduire le modèle qu'on a déjà l'habitude de déployer avec des écoles partenaires. Euh, Mhm, mais principalement, je peux citer principalement les étudiants de l'ESIAS avec lesquels on a un programme établi chaque année, on accompagne une population. Comme tu l'as cité, comme tu l'as très bien cité, au départ, pour réussir la phase d'intégration, dans un premier temps. Puis, comment planifier les travaux dans le cadre d'un stage qui va durer parfois 4 mois, parfois 6 mois, voire même plus. Dans d'autres cas, préparer son rapport. Ça, je connais le rapport de stage, c'est quelque chose qu'il faut savoir alimenter dès le départ d'une façon draft et puis par la suite compléter, etc. Et puis vers la fin, avant même, il y a une partie de présentation, soutenance, mais avant cela, on déclenche la partie insertion. Donc les gens se préparent, revoient le CV parce que c'est une chose qu'il faut se préparer. Et cette année-là, encore une fois, il y aura de la pression, il y aura une forte sollicitation de profil tech. Donc il faut qu'ils se préparent, qu'ils aient des CV qui soient. Donc on va, mais certainement, ce dispositif-là, on peut très bien l'enrichir avec les spécificités de cette année-là, encore une fois. On va mhm, mhm, effectivement. Donc, le deuxième événement, donc, ça va être un atelier RH au profit des étudiants de l'ENSA de Khribga, donc majoritairement et selon la demande de l'école ou de la direction de l'école. Euh, Ça va être surtout des simulations d'entretien, une correction de CV et peut-être répondre à des questions, à des préoccupations des étudiants de l'ENSA Khribga. Donc, un autre événement auquel notre directeur Mustafa, ici présent, participera normalement, c'est le NCG Stat le 17 mars. Donc, ça fera l'objet de la participation de notre cabinet sur des sujets d'accompagnement des entrepreneurs au Maroc. Donc, ça nous permettra aussi de partager avec la population de l'ENCG de Stat. Donc, je pense que c'est les trois événements, Mustafa, du mois de mars. Il y aura un prochain événement, bien sûr, donc habituel ou la mensuelle. Cette fois-ci, le 3 mars, ça va tomber un avril. samedi. Et on a pensé avant, Mustapha, pour faire des sessions le samedi pour servir les gens qui sont pris généralement au courant de la semaine ou là, qui ne peuvent pas se libérer au courant de la semaine pour participer avec nous. Donc, peut-être on fera l'exercice un week-end ou là, un samedi matin pour pouvoir répondre à la demande de cette population et voir si ça pourrait être utile pour les autres aussi de le faire un jour, un week-end au lieu de le faire un jour de semaine. Donc, on décidera d'ici là, soit le 3, un samedi, soit le 7 avril, et ça va être un après-midi, mercredi, comme d'habitude. Donc, voilà. S'il y a peut-être, Mustapha, d'autres demandes de certaines écoles ou là, de certains partenaires, le calendrier du mois de mars il pourrait être plus riche que ça. Avril, n'est-ce pas? Avril ou la mars? Mars, là, je parle de mars, C'est là, ça. on a arrêté les événements du mois de mars. Ben, s'il y a d'autres demandes d'école ou la chihaja et on a de la disponibilité, on pourrait l'insérer Ouais. le mois de mars ou là le mettre sur le planning, bien sûr, du mois qui suit. Ouais. Certainement, vous l'avez certainement remarqué, Nadia l'a repris. On est présent également auprès d'une population. L'Imazala est en train de se préparer à une insertion prochaine. J'espère Inch'Allah, qu'elle soit
également une belle réussite pour eux, pour les uns comme et les autres. Mais on est présent auprès des étudiants, auprès des jeunes, mais également auprès des seniors. Les seniors, au quotidien, c'est ce qu'on fait au quotidien parce que quelque part, on a déjà des offres de recrutement qui répondent majoritairement au profil tech Camlin, qu'ils évoluent dans un secteur financier ou l'industriel ou là de services tech. Donc, à Camlin, on a l'habitude de traiter avec eux. Maintenant, on a l'impression que la population d'étudiants, elle est en quelque sorte marginalisée, en tout cas du point de vue partenaire professionnel. C'est surtout dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on incite les entreprises à le faire, à être présents auprès de la population, l'accompagner pour qu'elles puissent mieux se préparer à l'avenir. Donc l'idée, il a dit, le 26 reste un partenaire de cette population-là, partenaire des écoles ou des établissements de formation d'ingénieurs, principalement tech, mais pas que. C'est pour ça que si ça vous semble pertinent qu'on travaille dessus, qu'on mobilise des consultants du cabinet pour pouvoir, je ne sais pas, animer un atelier là-dedans, n'hésitez pas à revenir vers nous et on en reparlera. L'adresse mail à retenir, c'est contact@novinci.com. On pourra par la suite en parler. Très bien, merci Nadia pour cette introduction. C'est moi. Sur la partie suivante, je vais me permettre de partager mon écran. Surtout pour vous montrer un peu dans détail la session de speed dating. On a déjà consommé près de 19 minutes, mais je vais prendre 5 minutes rapidement pour dérouler le détail de la session de speed dating d'aujourd'hui en termes de poste et en termes de… Je vais essayer quand même de partager mon écran. Je ne sais pas si c'est quelque chose… Si je pense Fatem Zahra, si tu peux Fatem Zahra me donner l'accès pour le faire. Voilà. Tac. Je vais chercher, je vais déjà ouvrir une page, si vous permettez, pour que je sois. Alors là, nous voici. Et voilà. Donc là, je vais revenir sur Zoom et je partage l'écran. Pour ne pas l'oublier, si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez-les sur le chatter, sur Zoom, mais également sur Facebook, s'il y a des questions, on reviendra dessus. Et principalement sur Zoom, s'il y a des questions, posez-les, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, elle est où cette page? Elle est là. Non. Très bien. Donc, normalement, sur notre site web novinci.com, vous arrivez à voir mon écran, Yak? Nadia, toi aussi, tu arrives à le voir ou pas? Oui. Parfait. Alors, il y a un lien d'accès vers la page qui présente l'événement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réservé à peu près 48 entretiens. On les a même dépassés, en tout cas sur 6 domaines relevant du domaine IT et digital. Pour les citer, donc on est sur un premier domaine de consulting SAP et développement ABAP. On est à 11 positions de consultants seniors et experts selon les domaines. Un second module, enfin domaine autour de la MOA, MOE Banque, dans lequel on va mettre l'accent principalement sur 2 postes, les OMA, chef de projet monétique, chef de projet paiement. S'il y a d'autres consultants, je pense qu'il y avait d'autres candidats qui se sont manifestés, on les a également intégrés la demi-journée. Le troisième domaine, c'est tout ce qui est infrastructure SI et industrialisation DevOps. D'ailleurs, on l'a même fusionné avec le domaine de la sécurité SI. Donc, faire tout ce qui est… Il y a un profil senior, un besoin de profil senior workplace, administrateur senior workplace, un chef de projet infrastructure, gestionnaire de réseau et télécommunications et DevOps engineer auprès de différents clients. Il y a également le chef de projet de sécurité pour les traiter dans un seul add-on. Sur la partie architecture applicative et développement Java, là c'est la partie Java, développeur full stack Java senior, full stack développeur en freelance, tech lead, et puis un consultant senior également, Java, freelance, mais cette fois-ci certifié OCA. Et puis le dernier domaine, les WA Digital Marketing, on l'a prévu pour servir 3 positions, pour placer 3 positions autour du community management, motion graphic design, traffic management, et voilà. Donc, ce sont les domaines qui sont prévus pendant cette session d'aujourd'hui. Maintenant, en termes de déroulement, c'est quasiment le même déroulement qu'on a à chaque fois, les différentes sessions organisées par NoVinci1. Au départ, on demande, ou là, on affiche un formulaire sur le site web pour que les gens puissent postuler. L'équipe de recrutement analyse, valide les candidatures au regard des postes qui sont ouverts. D'accord?
Si le candidat correspond aux besoins, à ce moment-là, on le contacte, on planifie un entretien de speed dating one-on-one pour qu'il soit déroulé en 15 minutes. Et puis, le jour J, c'est aujourd'hui même, c'est pendant cet après-midi même, pendant toute l'après-midi, il y aura des entretiens en mode virtuel, en one-on-one et en mode privé. Après l'événement, donc on va assurer le suivi jusqu'à la contractualisation des candidats qui sont retenus. Mais cette partie-là, normalement, ça déchire très, très rapidement parce que effectivement, c'est l'intérêt de l'événement, c'est qu'on puisse closer rapidement les postes qui sont ouverts et permettre aux candidats de rapidement avoir de la visibilité. Et puis, bien sûr, c'est le formulaire là. Dessus, il faut juste choisir le domaine. Et puis, par la suite, l'équipe, sur la base de ça, la candidature sera orientée vers l'un ou l'autre des domaines et l'équipe en charge de ça va le traiter. Voilà. Donc, en bref, ce sont des éléments que vous pouvez retenir en ce qui concerne l'événement d'aujourd'hui. Ce sera quasiment la même chose pour les prochaines sessions. Je pense qu'on peut s'arrêter là en ce qui concerne notre part, notre présentation, etc. Mais l'intérêt, c'est également de vous entendre. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit sur le chatter ou même, on l'a fait dans le passé, vous pouvez même poser vos questions, même oralement. Il faut juste se manifester. Il y a un petit bouton en bas et puis on le fera à tour de rôle. Voilà, j'ai arrêté le partage de mon écran. Je vais recommencer à arrêter de partager. Et là, j'ai arrêté de partager. Très bien. Bon, j'ai eu pas mal de questions. Merci aux personnes qui se sont jointes à nous au courant de cette présentation. Nadia, comment tu préfères qu'on procède? Peut-être on va commencer par les questions écrites et au fur et à mesure, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui souhaitent partager en live, donc on prend. Alors, On a un question de remerciement. Oui. Bonjour les participants. J'ai besoin de savoir combien de personnes sont sur Zoom. Écris-moi un peu, coucou. Salut Patrick. Là, on est environ 130 personnes. 130 personnes, donc, mais on te dit coucou. Il aura 130 coucou. Hamidou, salut Hamidou, j'espère que tu vas bien. Alors, tout d'abord, merci pour cette initiative. En effet, moi aussi, je suis élève d'ingénieur en réseau et système de télécommunications à la recherche d'un stage de PFE. J'aimerais savoir est-ce qu'il y aura un entretien pour tous les élèves ingénieurs à la recherche de stage. Merci beaucoup. Mais écoutez, Hamidou, en tout cas pour cet après-midi même, les entretiens qui sont programmés concernent les postes qui sont ouverts, donc c'est déjà booké. Par contre, quand on a abordé le sujet des stages, on peut le faire soit en collaboration avec une école spécifique ou là un ensemble d'écoles. Mais les ateliers qu'on a cités, c'est par rapport aux personnes qui sont déjà en stage. Maintenant, vous êtes toujours en recherche de stage. Ce que je vous propose, c'est de partager avec moi votre CV. Je vais voir par rapport à certaines demandes qu'on avait reçues. De demandes de stage, de demandes d'amis, de collègues, etc., qui nous ont demandé si on a des CV, on pourra les partager. On a fait la même chose déjà, mais vous partagez votre CV avec nous et on verra par rapport à ce qui sont ouverts, si l'un d'eux correspond à votre profil, on en parlera. Ou sinon, si vous pouvez vous être utile d'une autre manière, n'hésitez pas à nous le dire. Nadia, si tu veux. Oui, il y a quelqu'un, Nodark, qui pose la question, ou là plutôt qui souhaite savoir, est-ce qu'on recrute aussi du Sénégal? Ben oui, effectivement. Donc, nous sommes ouverts à pas mal d'autres pays, entre autres d'ailleurs le Sénégal, étant donné que c'est un pays qui bénéficie du même contrat local que les Marocains. Oui, on recrute si votre profil est conforme, mais généralement, c'est des seniors, moins les juniors, c'est-à-dire en cette période. Mais si vous êtes expérimenté, si c'est-à-dire votre expérience, elle est en phase avec l'un des postes qui sont ouverts actuellement, on pourrait traiter immédiatement avec un de nos comptes clients. Effectivement. Donc, je pense que les jeunes diplômés, c'est une autre démarche normalement, mais ils peuvent aussi bénéficier du contrat local au Maroc.
Très bien. Alors, je me suis permis, Nadia, de rajouter, enfin, on va le faire à tour de rôle, que c'est Mohamed El Harroub, c'est Mohamed en tout cas, c'est Mohamed pour ne pas massacrer le nom. Euh, et puis, pour également, il y a Mohamed et puis Iman, on reviendra vers vous juste après. Bonjour, c'est Mohamed. Si vous pouvez juste vous présenter rapidement et poser votre question, je pense qu'il faudra également activer votre micro. Et voilà, je pense que ça avance du côté de c'est Mohamed. Bonjour. Allô? Sinon, je pense je pense, passer à notre participant en attendant que si Mohamed puisse régler le souci du son. Alors, Mohamed, j'évite de prononcer les noms de famille, parce que généralement, je les massacre. Allô? Bonjour. Allô? Allô? Oui, oui, on vous entend parfaitement. Oui, allez-y, allez-y. Allô? Oui, on vous entend parfaitement. Nadia, tu l'entends toi Oui, aussi? oui, je l'entends bien, oui. Allez-y, allez-y, c'est Mohamed. Monsieur Mohamed. Gnig. Voilà. Ce que je vais faire encore une fois, je pense qu'il y a une troisième personne. On va éviter de parler en même temps. Donc, quand je rajoute quelqu'un d'autre, c'est surtout voilà, pour qu'on puisse gagner du temps et lui permettre de parler, de poser sa question s'il n'y a pas de problème technique à ce niveau. Iman, je ne sais pas comment ça se prononce, encore une fois. Je vous demande de partager votre micro. Bonjour. Bonjour. Voilà, en tout cas, ça me rassure. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, dites-nous qui vous êtes. Je continue ou comment sont les questions directes. Oui, bon, je suis Iman Bouhiaoui, fraîchement Allez, diplômée. Iman, un petit détail, c'est très important parce que l'enregistrement, il est dans le live d'abord, il est enregistré. Donc, il y a quelque chose qui est confidentiel. On va éviter je dirais, de la partager live. D'accord? Oui, d'accord. Oui, mais je connais ta tienne, vas-y, je t'en prie. Bon, je suis Iman, fraîchement diplômée Je suis un ingénieur en aéronautique et spatiale. J'ai passé à l'école Aérosup à Casablanca. D'accord. Oui, je suis actuellement à la recherche d'un emploi ou d'un stage. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, promotion 2020, c'est ça? Promotion 2020. Oui, exactement, 2020. Oui, exactement. D'accord. Sont les secteurs que vous ciblez, Iman? Aujourd'hui, c'est principalement le secteur aéronautique, aérospatial, ou là, vous cherchez également sur d'autres secteurs? Pour quel type de poste? Bon, je cherche dans tous les domaines parce que notre domaine, l'aéronautique spatiale, aujourd'hui, avec le Covid-19, est en crise. Oui. Je confirme. Oui, Parce que la plupart des opérateurs sont en baisse forte d'activité, pour ne pas dire en arrêt pour quelques-uns d'activité. Et ça m'étonnerait que les choses reprennent dans les tout prochains mois. Ça m'étonnerait que ce soit le cas. Mais non, il y a pas mal de candidats qui ont pris contact avec nous au cabinet, qui ont demandé des pistes pour du reskilling, pour qu'ils puissent rajouter une couche supplémentaire sur leur formation qui pourrait leur permettre comment dirais-je, d'être apte ou d'être prêt ou lancer l'aventure ou la carrière sur d'autres secteurs, notamment en système d'information, parce qu'il y a une base scientifique. Oui, je pense même les premières années, c'est réseau, je pense technique, donc c'est tous les prérequis normalement de la formation, il y a le système d'information. Après, c'est la spécialisation, je pense. Mais imagine le cas d'IEL, qu'il y a des actions qui sont déjà menées à ton niveau. Enfin, je peux même vous tutoyer, j'espère que ça ne vous dérange pas que je vous tutoie, Iman. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des actions qui sont déjà entamées à ton niveau pour pouvoir chercher un emploi? Au-delà, enfin, il y a un constat qui concerne les secteurs qu'on a cités,
Mais est-ce que vous avez déclenché une action de formation, je ne sais pas, de demande d'accompagnement, je ne sais pas quoi, ou là, passer des stages, ou là, lancer de petits projets sur un secteur sur lequel il y a de la demande? Pas forcément tech, parce qu'il y a du tech, c'est vrai, mais également d'autres secteurs. Il y a des gens qui partent d'un contexte, qu'on soit ingénieur, qu'on soit aidant, ils partent vers d'autres domaines, au moins plus de la gestion peut-être, de la logistique dans certains cas, etc. Mais en 2 mots, comme ça on pourra revenir aux autres questions. En quelques mots, si on met les actions, les 2-3 actions clés que vous avez déjà entamées pour pouvoir améliorer votre employabilité. Oui, alors, durant mes études, j'ai réalisé 3 stages. À part, parce que d'abord, il y a donc une préparation du diplôme. C'est notre diplôme, mais après le diplôme. Sinon, c'est le sujet de Le sujet? quel type de sujet après le diplôme, après l'obtention du diplôme, est-ce que vous étiez active, est-ce que tu étais active sur un certain nombre de sujets, soit un stage, soit une formation, soit un pour pouvoir améliorer, accélérer l'insertion et améliorer l'employabilité? Ah non, 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 non. D'accord, On a réalisé des sujets de soutenance. d'accord. Et depuis, aucune candidature, aucun entretien, aucun échange avec un recruteur ou un employeur d'une manière générale? J'ai déjà cherché dans les centres d'appel. J'ai fait des formations, mais D'accord. Mhm, mhm. Bon. Imen, ce que je propose, c'est que Nadia, on pourra la prendre en charge. Je ferai un moment, ne serait-ce que pour dire un petit bilan. Elle a le profil de l'erreur. Et Oui, voir comment est-ce qu'on peut l'orienter dans sa démarche. Parce que, effectivement, même le centre d'appel, c'est un métier intéressant. Mais généralement, les gens qui me choisissent pour de courtes durées. Je peux me tromper. c'est un plan B, c'est un plan B avec sa formation de base, je pense. Ouais, Et la difficulté, elle est là aujourd'hui, pour le monde entier. Je pense que ce qui est difficile, c'est de rester perdu dans la situation. Attendre plus pour décrocher un emploi, c'est pas grave dans les conditions actuelles. Mais il faut avoir ça, un process, donc il faut travailler sur un sujet en particulier ou en priorité, et puis le deuxième, et puis le troisième. Bon, si elle arrive à décrocher un poste sur les centres d'appel pour se dépanner, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas baisser les bras, Iman, donc il faut continuer à chercher, tu trouveras une opportunité qui est en adéquation avec ta formation de base. Oui, donc on essaiera d'échanger dans le détail, c'est-à-dire indépendamment de cet événement, et on essaiera de trouver avec toi des solutions ou là de présenter ton profil pour certains de nos comptes clients qui pourraient vous accueillir, que ce soit pour un stage, que ce soit pour de l'emploi, Inch'Allah. D'accord, madame. mais Aïda, c'est un engagement de moyens. Malheureusement, le résultat on ne peut pas s'engager dessus pour qu'on soit très transparent. Mais l'écho également aux personnes qui nous entendent là. Mais il y a un engagement de moyens pour qu'on puisse t'orienter peut-être pour voir un peu le CV, la démarche directe, etc. Par rapport au secteur à cibler, tenant compte de la formation, tenant compte également je ne sais pas, les préférences directes. Mais en tout cas, l'équipe est déjà habituée à traiter ce genre de sujet. Je laisserai les soins. Il y a comme s'il te plaît un petit mail, s'il te plaît, Imen, sur contact. Je vais l'écrire contact@nouvoici.com. Oui. Et aussi, Mustafa, s'il te plaît, l'adresse de candidature. Il y a qu'un sur contact@nouvoici.com. Je pense que dessus, on peut orienter nouvoici.com. Ou là directement sur mon adresse. Imen, c'est directement sur mon adresse moutout@nouvoici.com. Voilà, je viens de partager ma clé. Très bien, très bien. Mais en tout cas, c'est un cas intéressant à voir de près. Merci Iman pour ta participation et reste à l'écoute si y a besoin de recevoir, tu peux revenir. Alors, je vais revenir vers Mohamed. Mohamed, permettre de parler. J'espère que ça ira cette fois-ci. Allô? Oui, Là, ça va. Mohamed. Allez, oui, bon. Très bien, vous nous entendez. Très bien. Mais je pense que c'était à vous de m'activer le micro, en fait. Parce que C'est vrai. mais j'ai une mauvaise manipulation. Nous sommes désolés pour ça. Pardon? Nous sommes désolés pour ça. Hein. Bienvenue parmi nous. Dites-nous qui vous êtes. J'espère que vous allez bien. Bien, très bien. Merci. Très bien. Alhamdulillah. Moi, je suis consultant SAP et
En fait, je pense que j'ai dû rater quelques étapes lors de votre pitch concernant le speed hiring. D'accord. Donc, ce que je voulais m'assurer, c'était de voir le processus, comment ça se passe, parce que, en fait, je pense que les entretiens commencent cet après-midi et j'en ai un cet après-midi. Oui, oui. Et je voulais juste avoir beaucoup plus d'informations concernant le speed hiring. Speed hiring. D'accord. En tout cas, effectivement, on l'a expliqué, mais brièvement, on est sur 6 domaines tech ou fonctionnels, Mhm. parmi lesquels figure SAP. Mhm. Donc, je pense qu'on a ces domaines sur lesquels on a rapidement booké les créneaux, les créneaux disponibles. Maintenant, si votre profil, si vous pensez que votre profil correspond à l'un des postes qui sont identifiés, envoyez-moi votre CV sur mon adresse, s'il vous plaît, moujid@novasi.com, et je demanderai à mes collègues de vous contacter à partir de demain pour pouvoir en parler encore du procès. Mais le Oui, pour nous, en termes d'étapes, c'est simple. Il y a une phase de communication, de candidature, au bout de laquelle, ça continue en tout cas, nos collègues, nos consultants analysent les CV par rapport aux différents postes ouverts. Si le candidat correspond au moins à l'un des postes qui sont ouverts, on l'appelle pour qu'on puisse planifier un entretien. Donc, les créneaux dispo pour l'après-midi ont été effectivement bookés et réservés sur les 6 domaines qui ont été identifiés. Donc, après l'entretien, on va se décider, on va vous annoncer, voilà, vous êtes retenu sur, on va poursuivre le process sur tel poste, sur celui-là, ou dans certains cas, malheureusement, ça arrive que votre profil ne correspond pas en fonction de votre aspiration, vos préférences, etc. Ça marche. Par exemple, vous cherchez des postes sur Casa et la plupart sont basés sur Abba, par exemple. Donc, ça ne va pas matcher. On va juste garder vos coordonnées, garder les données qui vous concernent, et la prochaine fois qu'il y aura un besoin, on va penser à vous et vous contacter. D'accord? D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Mais quoi qu'il en soit, il y a également une page sur notre site web. Je vais la partager également sur le chatter ici. Voilà, donc en tout cas, vous pouvez y accéder et consulter le déroulement dans le détail. En fait, moi, ce que je voulais juste savoir, moi, c'est avec un de vos consultants, en fait. Pardon, ça a coupé pendant un moment. J'ai dit, j'ai déjà un entretien programmé cet Ah, très bien, après-midi pardon. Très bien, tant mieux, très avec bien. un de vos consultants. Mais je voulais demander par rapport à si jamais que le contrat se signe, et ce serait possible de bosser à distance pour un moment, ou bien c'est-à-dire qu'il faut joindre rapidement. Alors, sur la partie SAP de mémoire, sur SAP, dans un premier temps, les consultants experts mobilisés peuvent travailler à distance. D'accord? Dans un premier D'accord. temps, le temps que les choses se stabilisent, etc., etc. Après cela, le client décidera certainement d'une rotation ou d'un taux de présence sur place et à distance. D'accord, d'accord. On viendra le moment où le client va demander au consultant d'être sur place parce qu'on est principalement, la plupart des consultants, soit ils sont techniques ou fonctionnels. Sur l'aspect fonctionnel, il faut une certaine présence pour rencontrer les D'accord. utilisateurs, les métiers par rapport à leurs besoins, pour faire des ateliers de convergence peut-être dans certains cas, lors de déploiement pour pouvoir faire de l'assistance post-déploiement et ainsi de suite. Donc, il y a une présence qui va être certainement exigée par le client. J'espère avoir D'accord. répondu à vos questions. Merci beaucoup, monsieur. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci de votre participation, de votre intérêt et bon courage pour votre entretien. Je pense que ce sera avec Maria. Maria. C'est avec Maria. attendez, c'est avec c'est Essaouli, ouais. Essaouari, Maria, effectivement. Essaouli. Elle est très agréable. En tout cas, je pense que vous allez adorer l'entretien avec Maria également, comme avec toute l'équipe de Novinci. Ça va de soi. Merci de votre présence. À très bientôt, Mohamed, et bon courage. Merci beaucoup. Très bien. Après, il y a une question de Badr qui demande est-ce que nous allons faire des campagnes de recrutement à Montréal? Si vous cherchez un poste au Maroc, oui, on pourrait traiter la candidature immédiatement. Donc, si c'est du Maroc vers Montréal, je te laisse Mustapha répondre. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il est aujourd'hui basé, est-ce qu'il est basé au Maroc et cherche des postes à Montréal, ou Ouais. il est à Montréal Il souhaite rentrer. et il ne veut pas rentrer au Maroc, juste pour comprendre. Si vous pouvez juste, c'est pas si vous pouvez juste apporter C'est Badr, oui.
si vous pouvez juste clarifier un détail là-dedans, ou là, si vous voulez même prendre la parole, on pourra vous céder la parole. Là, vous êtes à Montréal. Et là, vous cherchez un poste à Montréal ou là, vous souhaitez rentrer au Maroc? Ah, rentrer là. Ok, bon, en tout cas, vous n'êtes pas obligé enfin, on n'est pas obligé de mener une session à Montréal pour le faire. En tout cas, aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas d'idée par rapport à votre profil. Quoi qu'il en soit, des sessions qu'on mène aujourd'hui, les sessions qui sont déjà programmées, sont des sessions qui sont organisées au Maroc. D'accord? Les sessions qui sont organisées à l'international, je préfère ne pas en parler tout de suite, pour des raisons, en tout cas, pour l'instant, pas tout de suite. Mais on est sur 2 sessions qui sont programmées à l'international pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Quand je parle de clients qui sont basés au Maroc, mais d'autres qui sont également basés à l'international. Pour ne pas citer le pays ou la région, mais ce sont des sujets sur lesquels Novancy One elle est active depuis un certain moment. Maintenant, nous avons remarqué un flux important de Marocains qui évoluent à l'étranger, principalement des seniors, qui souhaitent rentrer définitivement au Maroc. Donc nous, avec notre connaissance du marché, on peut au moins, dans un premier temps, on prend contact. Il y a même certains qui prennent contact avec nous, ou avec moi-même directement, sur LinkedIn ou via mail. Lors des discussions, ils annoncent un retour au Maroc dans un an et quelques. مزيان زعما بالعكس ما فيها والو زعما c'est un truc que je peux comprendre. Se prépare, oui. Effectivement, ils veulent sonder un peu le marché pour voir est-ce qu'effectivement le marché aujourd'hui est-ce qu'il accueille les Marocains du monde, quelle offre en termes de salaire, quels employeurs publics, privés, quel processus, etc., etc. Même dans un premier temps, il y a une question qui revient tout le temps, c'est de dire est-ce que en rentrant au Maroc, est-ce que je dois postuler un poste en CDI dès le départ, freelance, et puis au cas par cas, je peux orienter les personnes vers telle ou telle situation. Et on peut même, que ce soit via Novancy One auprès de nos clients, d'office on les accompagne pour qu'ils puissent même s'installer. Moi-même, j'ai eu quelques cas que je gérais en personne, de personnes qui souhaitaient même louer sur Casa, alors que la famille de Marrakech, qui n'a fouillé de Hada, mais ils voulaient louer à Casa le temps. C'est quelque chose qu'on peut, on peut offrir à nos consultants pour qu'ils puissent s'installer tranquillement sur le marché. Ceux qui veulent se lancer en tant qu'indépendants, la gestion d'office, là, on prend en charge la création de la structure au Maroc, la gestion comptable sur les 3 premiers mois, etc. Donc, il y a pas mal de facilités, pas mal d'actions communes pour simplifier le retour au Maroc, mieux comprendre le contexte et se sentir à l'aise dans la toute première expérience de retour au Maroc. J'espère que ces éléments peuvent vous orienter ces valeurs. Très bien, ça me fait plaisir que ce soit le cas. En tout cas, l'adresse mail elle est la même, moudou@novancy.com, n'hésitez pas à revenir vers moi. Généralement, je traite les emails la semaine, mais au pire, quand je ne peux pas le faire, je le fais le week-end, avec ça, quand la liste là, je traite. Voilà. Je pense qu'on peut prendre encore 2-3 petites questions pour libérer. Je pense qu'il y a des personnes, on s'est engagé sur un timing, mais il y a une personne qui, je pense, qui s'est connectée depuis son PC, Toshiba. Donc, promouvoir panéliste. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Voilà, si vous pouvez juste vous présenter. Si vous êtes toujours intéressé, bien sûr, juste vous présenter et poser votre question. Un dit 2, un dit admin, un dit Toshiba. Admin, je pense qu'on prêche. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'espère que vous allez bien. Je suis Mustafa et Madame Nadia. Merci. Vous êtes, monsieur? En fait, je suis un étudiant à la recherche d'un stage PFE. Je suis actuellement en 5e année ingénierie informatique et réseau. D'accord. Donc, je suis à Marrakech, à l'EMC Marrakech. D'accord. Et en fait, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise qui peut m'accueillir dans un cadre de stage PFE. Donc, c'est ça. D'accord. Marrakech ou la Casa ou les frais? أنا في مراكش. Mais le stage. لا
Je sais pas, vraiment, j'ai aucun souci. Vraiment, si me quand le stage, je peux D'accord, accéder vraiment. d'accord, d'accord. Quelle option بالضبط قلتي لي؟ Quelle option? Option l'informatique, informatique, Bien, tout ce qui est développement et réseau. là, c'est plus développement, là, c'est du réseau. Ouais, c'est pur développement. Notre formation du troisième année, quatrième année, cinquième année, c'est pur développement. Sur du Java, sur du C. Oui, c'est du Java. Oui, oui, exactement. D'accord. Bon, bon. Ce que je propose, c'est un mail, s'il te plaît, la Chiali. J'essaierai de traiter ça d'ici demain. J'ai une piste, mais ce n'est pas, c'est pas une promesse. Hein. Une piste في بالي نشوف كاين un ami à moi qui est sur Marrakech qui était à la recherche d'un stagiaire dans PFE D'accord, sur du, je pense, sur un développement spécifique sur un outil de e-commerce. Voilà. Mais, d'accord. mais c'est du développement d'un full stack. Mais je suis pas Ok, sûr. full stack. Voilà, justement, je ne sais pas s'il a déjà trouvé le stagiaire dedans, mais rien n'empêche de c'était l'information directe. D'accord, d'accord, monsieur. La ligne, il est par rapport au. Ouais, en tout cas, tu pourras mettre le descriptif, le détail sur le mail pour que je puisse un peu te retrouver. Vous voulez le prénom direct, s'il te plaît, parce que Men Pedris, M-E, M-E-N-E. ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire. Très bien, très bien. Merci, Sylvie. Très bien. Au Merci. revoir. جاتنا الميل ديالك كيف ما كان sur moudou@novasi.com. D'accord, monsieur. Très bien, merci. En tout cas, je pense qu'on va prendre une ou deux autres questions. Les questions qui reviennent, c'est surtout pour les stages, pour les personnes qui n'ont pas toujours décroché de stage. Donc, comme l'a bien expliqué Mustafa, on fait de notre mieux de toutes les manières parce que la masse des stagiaires Mustafa, on l'a traité depuis la fin 2020. Donc, aujourd'hui, les équipes ils sont déjà en stage, donc c'est vraiment quelques postes probablement qui restent sur le marché parce que déjà les stages dialogue et qui en principe vont se terminer en juin, en mars, avril, en mai, ainsi de suite. Il y a aussi un étudiant, c'est-à-dire les finances, qui cherche aussi un stage et il se pose la question, est-ce qu'on a des offres de finance? La majorité de nos clients, si ce n'est pas la globalité, c'est du système d'information IT, mais quand on a une demande client spécifique pour son service administratif ou les financiers, on présente, mais il n'y a pas d'offre actuellement active pour la partie finance. Mais quelle est la proposition? Je pense qu'on peut faire une chose, parce qu'au regard du nombre de sollicitations qu'on reçoit à ce sujet-là, on peut lancer une action pour solliciter les entreprises à proposer des PFE. Je pense qu'on peut faire ça. On peut faire ça. D'une part, les chercheurs d'emploi, enfin de stage, pardon, les chercheurs de stage de PFE, mais en système d'information. Je suis désolé, je ne peux pas traiter, parce que on ne peut pas, on n'a pas la capacité de traiter tous les métiers. Avec toute la bonne volonté, etc., sauf il y a qu'un petit hasard exceptionnel. Mais en tout cas, on peut lancer un appel, on peut lancer même sur LinkedIn tout à l'heure, on va préparer une communication, sur le site web, préparer un espace pour que les entreprises puissent partager leurs besoins en stagiaires, etc., et qu'on puisse créer, on va lancer cette opération sur la semaine prochaine. On va lancer les communications même d'avant. D'accord. Et puis, on va même réanimer le groupe qu'on avait créé sur LinkedIn. Je pense qu'on avait appelé. Si Fatima, si tu peux partager le nom. Je vais chercher le nom d'IE sur LinkedIn. Je pense qu'on a appelé profil A. 20 go. 20 go. Talent à haut potentiel. Voilà, c'était ça. Je partage avec vous le lien. C'était ça, le groupe. Je partage sur le chat, sur Zoom. Tac. Parce que, effectivement, il y a Patrick qui me dit que les stagiaires de 2020 vont se mélanger avec les stagiaires de 2021. Début d'été, ça va être dur. Je suis d'accord. Et c'est quelque chose qu'on va encore vivre. J'espère qu'on ne va pas le vivre pendant longtemps. Déjà, c'est le cas l'année dernière. Avec ceux qui étaient diplômés, qui se sont mélangés avec les stagiaires de PFE, etc. Mais en tout cas, ça peut être notre petite contribution sur ce sujet-là. La semaine prochaine, on peut prévoir du temps
demander à nos clients d'une part, mais également à nos contacts sur le marché de proposer leur stage de PFE. Et on va les structurer quelque part pour que vous puissiez postuler et qu'on vous connecte avec des entreprises qui sont toujours à la recherche de stagiaires en PFE. On pourra même les conseiller avec la manière de gérer un stagiaire à distance, etc. Voilà, je pense on peut s'arrêter à ça. Je suis désolé, j'ai également notre rendez-vous après. Il faut que j'ai des entretiens qui sont programmés également à partir de 15 heures. Ça me sera juste le temps de pouvoir un peu boucler cette session-là, peut-être avec je sais pas, un quiz, peut-être, Un Fatima, quiz. si c'est déjà prêt. Effectivement, il y a un bon nombre de participants. On est à peine à 30 et quelques participants. Donc, Et donc, il y a le lien, il y a le... tu veux partager l'écran de Fatem Zara, s'il te plaît? Tu peux lancer D'accord, tout de suite. Juste un instant. Et juste après, peut-être suivre avec nous les questions directement sur l'interface, sur le webinaire. Allez-y, je pense, Mazel, on peut encore espérer avoir 4 participants. Dès que c'est un, 2, je pense que vous accédez directement au lien. Juste après, vous saisissez le code et le tour est joué. Voilà, sinon on peut... Fatem Zara, toujours là, je pense. Je pense qu'il y a un arrêt. C'est vrai? Du côté de Fatem Zara? Je ne sais pas. Ah, probablement c'est le cas. Ouh là! Ça m'étonnerait. Sinon, on va se donner encore quelques secondes. Si ça ne marche pas cette fois-ci, c'est tant pis, on le sera pour une prochaine fois. Yak, qu'est-ce que tu en penses, Nadia? Ben, Fatem Zara, il retente, je pense. Oui. S'il te plaît, Fatem Zara. D'accord. Le même lien. Oui, c'est le même lien. Donc, on a les mêmes personnes aussi, c'est bien. Oui. Okay. Donc, on n'a rien perdu, c'est bien. Okay. Ça, je pense qu'on peut lancer. On lance. Here we go. En tout cas, moi, je n'ai pas vu la question. Je n'ai pas vu les questions, donc je vais découvrir mes accoms et essayer de répondre. Question 1. Date de création de Novansiwan. Donc, le cabinet a été créé en 2012, 13, 14 ou 2015. À votre avis? Oui, en 2012, effectivement. Ça, c'est la création en 2012. Et puis en 2015, on a lancé Novansiwan, la marque de recrutement, aujourd'hui connue sur le marché. Next.
On a plusieurs réponses possibles. Quels sont les services de Nova One? Recrutement exécutif, HR Tech, et Tech Events, employabilité. Je n'ai pas les services d'innovation. D'accord, admin encore une fois qui montre le classement. Et je vois également de Kelly sur, parmi les participants qui soufflent les questions, les réponses. Oui, sur... Il se diminue les Allez-y, chances. allez-y, pas de souci. Et la fréquence de l'événement Speed Hiring organisé par Nova One, quelle est la fréquence de cet événement-là? Est-ce qu'il est mensuel, bimensuel, trimestriel ou semestriel? Aujourd'hui, on est à quelle fréquence? Une seule réponse possible. Effectivement, c'est une fréquence mensuelle. Quand sur 3 semaines, 2 semaines, mais là, on est sur une semaine. Après, en tout cas, on verra ce soit mensuel, maximum, en tout cas, maximum, un minimum, en tout cas, chaque 6 semaines. Donc, en tout cas, entre 4 et 6 semaines, on va organiser un événement. Et admin qui s'impose, encore une fois, suivi de Hanan. Dernière question. Quels sont les domaines concernés par cette édition de Speed Hiring? Quels sont les domaines qui sont concernés? Parmi les 4, en tout cas, ceux qui sont concernés. Sécurité IT, infrastructure, AMO, banque, digital marketing, SAP, architecture applicative, finance et commerce. Quels sont les domaines qui sont concernés par la session d'aujourd'hui? Et en tout cas, vous retrouverez les domaines sur les 3 dents, rouge, bleu et jaune, orange. Très bien. En tout cas, pas de finance, pas de commerce pour cette fois-ci. Très bien. Je vous podium Choukin fait. Otman, 3e position. Admin, je ne sais pas c'est qui admin, 2e position. Je croyais que ça va être une admin. Ahmed. Bravo. Silencieux. Bravo Ahmed, bravo également Admin et Otman, bravo également aux autres participants, participantes. Nous sommes très heureux de vous avoir compté parmi nous. Ahmed, s'il te plaît, envoie-moi un mail, s'il te plaît, un mail sur moutout@novancy.com, moutout@novancy.com. Très bien, top. Pour pouvoir gagner, en tout cas pour organiser un peu le pack de coaching carrière avec nos consultants. On va l'organiser soit pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, il faut qu'on s'organise à l'avance. Un dernier mot peut-être, Nadia, pour finir. Merci à tous les participants. On reste disponible bien sûr si besoin, c'est-à-dire de plus d'informations, si besoin d'un traitement spécifique pour votre dossier. Donc, on est disponible, on est joignable sur LinkedIn, sur notre site et sur les différentes adresses qu'a communiqué Mustafa. Donc, on se fera un plaisir de vous répondre et de traiter vos demandes. Moi, demain, je vous remercie. Merci Nadia à toi déjà. Merci aux différents participants, participantes à l'édition d'aujourd'hui. Ça nous fait toujours plaisir de vous rencontrer. C'est un lieu de rencontre, celui-là, de pouvoir répondre à vos questions. Quand une dernière question, je vais répondre rapidement. Les personnes qui ont reçu un mail de réponse négative, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne seront pas programmés pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Restez connectés. Nous sommes présents sur LinkedIn, présents sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. On a une chaîne YouTube. Vous trouverez également l'enregistrement de cette édition sur la chaîne YouTube de Novacy One. Portez-vous bien. À très bientôt, Inch'Allah. Et bon courage aux personnes qui passent l'entretien l'après-midi. Yalla. À très bientôt. Merci, Mustafa. Merci à toi. Merci, Fadim Zara, également pour la préparation et la préparation. Merci à toi.